Shalom, shalom. Bien-aimés amis de Jésus, ce matin nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons bénir le nom de notre Dieu qui a permis que ce matin nous soyons là dans la joie. Alors élève la voix de là où tu es et commence à dire merci au Seigneur pour ce cadeau qu'il nous fait ce matin. Seigneur Jésus, je veux te dire merci ce matin parce que tu m'accordes la grâce d'être là dans ta présence avec mes frères et avec mes sœurs. Je veux infiniment te dire merci pour la vie de tous mes frères et sœurs de Renouveau Charismatique. Je veux te dire merci pour la bonne santé que tu me donnes, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur, pour la bonne humeur que tu me donnes ce matin. Seigneur, il convient de te remercier parce que tu as béni la nuit et tu bénis, Seigneur, le jour qui se lève. Je te rends toute la gloire, Seigneur, parce que tu me donnes le Saint-Esprit, parce que tu nous donnes le Saint-Esprit. Et ce matin, Seigneur Esprit Saint, viens nous assister. Durant ce moment, Seigneur Dieu, de partage et de prière, viens et prends le contrôle, Saint-Esprit. Viens nous conduire dans les profondeurs de la parole. Viens nous enseigner, Seigneur Esprit Saint. Nous avons besoin de ton aide. Béni sois-tu. Moranderebos konta shanta. Mokanderebos makiantaba. Rebeberandarabaos ko shanta mama mama mama. Mosheranderebos. Yante kotarabaya, bantibo shentarao satama, mokinta shatama yonto, rabe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 . Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence et pour ta force. Merci Seigneur. Alors, amis de Jésus, ce matin, je suis heureux d'être là dans la présence du Saint-Esprit et avec toi. Et ce matin, nous allons commencer un autre épisode. Et nous allons commencer par étudier la vie de Joseph. La semaine passée, c'était Abraham. Et nous commençons cette semaine avec Joseph, un arrière-petit-enfant de Abraham. Alors, amis de Jésus, nous allons pour ce matin prendre Genèse chapitre 17 et je lis un verset. Joseph avait 17 ans, il gardait le petit bétail avec ses frères. Il était jeune avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapporta à leur père le mal qu'on disait d'eux. Israël aimait Joseph plus que tous les autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse et il lui fit faire une tunique ornée. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous et il le prit en haine, devenu incapable de lui parler amicalement. Parole du Seigneur.
Nous rendons gloire à Dieu. Alors, amis de Jésus, comme je le disais à l'entame, ce matin, nous commençons avec Joseph, la vie de Joseph. Et dans ce verset que je viens de lire, il nous est dit que Joseph, il était aimé de son père, Israël, c'est-à-dire Jacob. Parce que c'était l'enfant de sa vieillesse. Il avait eu Joseph et Benjamin avec sa femme Rachel. Et la Bible dit qu'il aimait Joseph plus que tous les autres frères. Et ses frères n'aimaient pas cela parce qu'ils avaient constaté que leur père aimait Joseph plus qu'eux. Et donc, ils avaient pris Joseph en haine. Ils avaient de la haine pour Joseph. Et ils étaient même incapables de lui parler amicalement. Cela veut dire qu'il lui parlait toujours, il lui disait toujours des paroles blessantes. Et un jour, Joseph a fait un rêve. Il a expliqué le rêve à ses frères. Et dans le rêve, il était avec ses frères. Ils étaient en train d'attacher des gerbes de blé. Et dans le rêve, les gerbes de blé de ses frères se sont prosternés devant la gerbe de Joseph. Alors quand il a expliqué le rêve à ses frères lui ont dit, mais tu te prends pour qui? Tu veux devenir notre chef? Tu veux nous gouverner? Et la haine qui était encore dans leur cœur a augmenté pour Joseph. Ils avaient commencé encore à le haïr encore plus fort. Parce que Joseph leur a partagé un rêve. Et Joseph, il a encore fait un autre rêve. Un deuxième rêve. Et cette fois-ci, il a rassemblé ses frères, son père, sa mère. Et dans le rêve, il disait, ce qu'il voyait dans le rêve, c'était que les étoiles, la lune, le soleil, se sont prosternés devant lui, Joseph, dans le rêve. Alors, son père lui disait, Jacob lui dit, mais nous allons finalement t'adorer. Mais lui, en tant que le père, il gardait tout cela dans son cœur. Mais ses frères avaient vraiment de la haine pour Joseph. Ils étaient jaloux de Joseph. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont organisé entre eux frères de mettre fin à la vie de Joseph. Ils ont décidé de mettre fin à la vie de Joseph. Parce qu'ils étaient jaloux, parce que leur père l'aimait plus qu'eux. Alors, un jour, ils l'ont jeté dans une citerne et ils ont fini par le vendre à une caravane d'Ismaélites qui se dirigeait vers l'Égypte. Ils ont vendu Joseph à une caravane et il s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Parce qu'ils avaient la haine. Ils étaient jaloux de Joseph. Amis de Jésus, voilà où est-ce que la jalousie et la haine, voilà ce que la jalousie et la haine peut nous pousser à faire. Et la parole de Dieu nous dit ceci. En Matthieu chapitre 5, les versets 21 au verset 22. Jésus a dit, celui qui a de la haine contre son frère est un meurtrier.
Et Jean a dit cette même parole en 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. C'est un homicide. C'est un meurtrier. Tu as la haine, cela veut dire que tu as déjà tué cette personne. Et c'est ce qui est arrivé entre Abel et Caïn dans le livre de la Genèse. Cette même jalousie qui a poussé Caïn à tuer Abel. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'offrande d'Abel a été agréée par Dieu. Et il était jaloux, il a tué son propre frère. Il a tué son propre frère. Et quand Dieu lui a demandé, mais pourquoi tu es triste? Parce que ton sacrifice, je ne l'ai pas agréé. Si tu te comportes bien, je vais relever ta tête. Parce que le péché est tapis devant toi comme une bête féroce. Parce que Caïn n'agissait pas bien. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes, une offrande qui est faite avec une main sale devient une abomination devant la face de Yahvé. Et comme Caïn ne se portait pas bien, il n'agissait pas bien, son offrande n'a pas été agréée par Dieu. Il a été jaloux, il a tué son frère. C'est un meurtrier. Et voilà ce que le Seigneur a prononcé sur la vie de Caïn. Et j'aimerais que tu écoutes bien cela. Genèse chapitre 4. Il dit, maintenant sois maudit et chassé du sol fertile. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. Voilà les conséquences lorsqu'on a la haine contre un frère. Caïn a été maudit. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Je te demande pardon. Si tu es en palabre avec quelqu'un, si tu as la haine envers quelqu'un, va et réconcilie-toi. Parce que quand je méditais ce texte, j'ai commencé à demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où je n'ai pas aimé quelqu'un. Parce que le meurtrier, comme la Bible dit, il n'a en lui aucune vie. La vie ne demeure pas en lui. Pourquoi? Parce qu'il est maudit par Yahvé. Il dit, le sol même que tu vas cultiver ne produira même plus de fruits pour toi. C'est-à-dire que le travail que tu vas faire ne va même pas t'apporter du bonheur. Tu vas souffrir, mais tu ne récolteras rien. Et tu vas errer partout sur la terre. Tu vas tourner en rond. C'est pourquoi ce matin, je me parle et je te parle, ami de Jésus. Avoir de la haine envers quelqu'un, nous attirons sur nous la malédiction. Et ce matin, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Il me parle, il te parle. Pour nous qui avons cette habitude de critiquer nos frères et sœurs dans les ministères, d'être jaloux dans les ministères, parce que Dieu est en train de bénir un frère, on est jaloux. Pourquoi c'est lui qui toujours donne des prophéties? Pourquoi c'est lui qui toujours prêche? Pourquoi c'est à lui que toujours le berger ou la bergère confie des tâches? Pourquoi c'est elle toujours qui donne des paroles de révélation? Pourquoi? Et on est jaloux de cette personne. On critique et on parle mal de cette personne.
Si tu es dans cette situation, mon frère, ce serait mieux pour toi d'aller demander pardon au Seigneur et de se réconcilier avec ton frère. Parce que cela attire le malheur. Yahvé a dit à Caïn, tu es maudit. Et le sol même ne t'apportera plus rien, même quand tu vas semer. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Et demandons au Seigneur de nous accorder sa grâce. Pour que nous puissions avoir l'amour pour nos frères et sœurs. Jésus a dit dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que celui qui est jaloux, il pratique la sorcellerie. La Bible dit c'est un meurtrier, c'est un homicide. Et tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu sur ta vie. Tu fermes le ciel sur toi. Caïn a fermé le ciel sur sa vie. Il a fermé le ciel sur sa vie. Et nous fermons le ciel sur notre vie à cause de la haine que nous avons. Parce que nous méprisons nos frères et sœurs. Amis de Jésus, ce matin, le Seigneur nous parle. Et si tu entends ce message, ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur, ami de Jésus. Parce qu'avoir de la haine, il y a des conséquences. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui demander premièrement pardon. De là où tu es, tu vas demander pardon au Seigneur. Toutes les fois où tu as eu de la haine pour ton frère, où tu as été jaloux de quelqu'un, je voudrais que maintenant même, nous puissions commencer à demander pardon au Seigneur. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur ma vie. Je te demande pardon, Seigneur. Toutes les fois où j'ai été jaloux, où j'ai eu la haine, Seigneur Dieu, pour mon frère, j'implore ta miséricorde sur ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et nous allons encore demander pardon au Seigneur. Parce que la Bible dit que avoir de la haine, c'est être un meurtrier, quelqu'un qui tue. Tu vas demander pardon au Seigneur. Toutes les fois où tu as participé à un avortement, ou toutes les fois où tu as avorté un enfant que tu portais, ou que tu as conseillé cela à ta soeur ou à ton frère, demande pardon au Seigneur. J'implore ta miséricorde, Papa, pour tous les avortements qui sont faits, Jésus. Seigneur, prends pitié de nous. Accorde-nous aussi la grâce, Seigneur, de nous réconcilier avec toutes les personnes avec qui nous sommes en palabres, Seigneur Dieu. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce du pardon et de la réconciliation pour qu'au sortir de ce temps aujourd'hui, tu partes te réconcilier. Parce que Jésus a dit, quand ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier. Parce que toute offrande qui est faite à Dieu, avec les mains sales, avec le cœur rempli de haine, la Bible dit c'est une abomination. Alors demande pardon au Seigneur. Pour le pardon. Demande pardon au Seigneur. Pour la haine que tu as dans ton cœur pour quelqu'un. Demande pardon au Seigneur. Demande au Seigneur de te donner la force d'aller te réconcilier.
Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as trahi quelqu'un. Comme les frères de Joseph qui ont trahi Joseph, ils l'ont vendu. Toutes les fois où tu as trahi quelqu'un, demande pardon au Seigneur. Ou toutes les fois où quelqu'un t'a trahi et que tu n'as pas pu pardonner jusqu'à maintenant, demande au Seigneur de t'accorder la grâce de pardonner. Pour que le ciel ne se ferme pas sur ta vie. Seigneur, merci ce matin de nous accorder la grâce du pardon et de nous aider à nous réconcilier et à aimer nos frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, amis de Jésus, que la grâce de Dieu nous soit accordée ce matin, qui nous donne en cette journée d'aller nous réconcilier avec quelqu'un avec qui nous sommes en palabre et de pardonner à quelqu'un qui nous a trahis, à demander pardon à toutes les personnes que nous avons blessées, toutes les personnes avec qui nous sommes en palabre, des personnes pour lesquelles nous n'avons pas de l'amour. Allons-y nous réconcilier pour que la grâce de Dieu descende sur nos vies et pour que le ciel ne soit pas fermé sur nos vies. Alors que Dieu te bénisse, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.